Demo. The energy is flowing. Tandasa, Tandolami, Tandolami, Sogalami, Mutsuami, Tandosami, Tandolami, Sogalami, Mutsuami, Tandosami, Sogalami, Sogalami, Mutsuami. C'est la fête, c'est le nouvel an. Alors on doit danser. Hey, are you feeling the energy? Are you feeling? Are you feeling? Are you feeling the energy? The energy is flowing, just flowing like water. Easy water, easy energy flowing right and left. Easy like water. Hey, c'est la fête, c'est le nouvel an, alors on doit danser. Je vais danser avant de commencer la vidéo là. Donc je vais danser. C'est le nouvel an, c'est la joie, c'est la bonne année, c'est le nouvel an. Hey, la joie de ça. En train de couler comme neuf. Hey. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de quoi? C'est le nouvel an. Tandosami, Tandolami, Sogalami, Mutsuami. Tandosami, Tandolami, Sogalami, Inkisia, Yagi, Ifuna, Tandolami, Inayamo, Inkisia, Ifuna, Cette fois-ci, on aura des séances danse. Donc, parfois, avant de commencer les vidéos, je danse. Parce que moi, j'aime la musique. Je suis une note de musique, en fait. Je suis une note de musique. Je suis une note de musique. Alors, souvent, parfois, dorénavant, avant de commencer certaines vidéos, on va danser, on va s'enjailler, on va spread l'amour en fait. Voilà, on va dégager l'amour, on va donner l'amour en fait. On va, comment on dit, on va diffuser l'amour quoi, voilà. Spread love. We're gonna spread love, joy, energy, good energy every day. Not every day, but the day we go, the day we won't, yes we will. Ok, c'est ça, non, c'est comme ça qu'on dit, non. Okay. Le jour où on pourra, ok. On va faire, hein? We spread love. We spread joy. The day we would, we will. Hey! Franchement, la conjugaison, c'est quelque chose. Donc, c'est ça. Je vous aime. C'est le 1er janvier. J'espère que vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas.
Everything is going to be alright, okay? Everything is going to be alright, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est le 1er janvier. J'espère que vous allez bien. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je vous disais que si tout ne va pas, c'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Vous souffrez, c'est bon. Psychologiquement, ça ne va pas, c'est bon. Mentalement, ça ne va pas, c'est bon. C'est bon, ça ne veut pas dire que c'est bon. Non, bon, c'est bon, là, quand je vous dis c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est bon. Non, ça veut dire que ça va aller. Ok? En tout cas, c'est pas facile. En ce temps-ci, c'est difficile, c'est dur pour tout le monde. Le chemin est long. Certains ne sont en train de ne rien faire, ils souffrent. D'autres sont en train de faire quelque chose, ils souffrent. Donc, en ce moment-ci, que tu sois non engagé envers la lumière, tu vas souffrir. Que tu sois engagé envers la lumière, pendant ton premier bout de chemin, il est vraiment probable que tu souffres. Si tu t'engages pendant ton chemin de libération, il est probable que tu souffres. Donc, c'est bon, it's gonna be alright. Ça va aller, ça va passer, ça va bien se passer. Courage à tout le monde, courage à vous tous. Si ça va pas, si c'est dur, si c'est difficile, vous dites au fait toutes les années c'est la même chose, même quand le nouvel an vient, ça ne te donne aucune joie, ça te donne, au fait tu te dis bon, c'est comme si à chaque année qui passe c'est de pire en pire. Ça va aller, continuez à marcher, continuez à marcher, continuez à cheminer. Il y aura un jour où vous allez vous rendre compte que ça commence maintenant à avancer. C'est plus comme si vous ne voyez aucun effet de vos efforts dans votre vie. Ça sera plus comme si vous ne voyez au fait aucun résultat de vos efforts, de vos recherches dans votre vie. Mais il y aura un jour où vous allez voir le breakout, le break-up, oui. Ce jour marquant, ce moment marquant. Ça se fait dans un certain laps de temps. Vous allez voir qu'il y aura ce break-up. Vous allez quitter d'hier, de là-bas, de là où vous étiez, dans les ténèbres vers la lumière. Et ce jour-là arrive toujours. C'est comme ça qu'on dit, peu importe la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Moi, je me posais toujours des questions. Le soleil, là même, ça va apparaître quel jour? On dit, peu importe, au fait, la longueur de la difficulté du chemin, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Moi, je me disais, le bout du tunnel, là même, c'est où? Moi, je ne vois pas le bout du tunnel, là. Ça se trouve où? Je n'arrive pas à voir. En tout cas, je ne voyais pas ce bout du tunnel, là. Au fait, franchement, c'était dur. C'était dur. Et aujourd'hui, où je peux témoigner, où je peux dire, je suis un être humain vivant qui a vécu et qui peut dire que le bout du tunnel, oui, ça existe. Le bout du tunnel dans la croissance spirituelle, oui. Je ne vais pas vous parler du bout du tunnel où hier tu n'avais pas de travail, aujourd'hui tu as le travail. Pas ce bout du tunnel là. Je ne vous parle pas du bout du tunnel matériel où hier tu n'avais pas de boulot, demain tu as le boulot. Ou hier, je ne sais pas moi, tu ne mangeais pas, demain tu manges. Comme souvent nous clamons sur la terre, nous les êtres humains. Non, hier je souffrais et tout, et aujourd'hui ça va. Et quand vous essayez de bien regarder dans cette souffrance-là, c'était la souffrance matérielle. C'était une souffrance matérielle, la personne souffrait et le jour où ça va, c'est vrai, la personne a le droit, oui c'est vrai, nous devons célébrer chaque victoire parce que c'est Dieu, au fait, qui est au-dessus de nous, vous voyez un peu. Dans le principe de Dieu, on célèbre chaque victoire, chaque petite victoire, chaque petit pas. On remercie, on est heureux. C'est bien nos victoires matérielles. Mais moi, cette victoire dont je veux vous parler, c'est la victoire spirituelle. En tout cas, cette victoire dont je vous parle en ce moment-ci, c'est la victoire spirituelle. C'est celle dont je vous parle. Cette victoire où je vous dis, au bout du tunnel, il y aura la lumière. Cette victoire où je vous dis, après la nuit, il y aura le soleil. Cette victoire où je vous dis, après la pluie, il y a le beau temps. C'est vrai que vous posez des questions. En tout cas, il y a des gens qui se posent des questions. Quel jour sera ce bout du tunnel là? Quel jour sera le beau temps là? Moi, je me posais la question, je vous dis, tous les jours, je me disais, hé, Seigneur, c'est quel jour le beau temps là va? En tout cas, je ne savais pas c'est quoi, ça ressemble à quoi le beau temps.
Je pouvais écouter les gens sur terre parler de Dieu, de ceci, il a fait ceci pour moi. Mais moi, dans ma vie, c'était franchement, c'était le naze. C'était donc la catastrophe, donc, la perturbation totale. Donc, comme on dit, everything mixed up. Donc, le broyement de tout. C'était le vrai broyement. Et dans ce broyement-là, tu ne vois pas la fin. Tu ne vois pas quel jour est-ce que ça va se terminer. Or, ce broyement-là est en train de te transformer. Et malgré les difficultés, j'étais en tout cas soumise. J'ai toujours été. C'est vrai que Abdouchi n'accepte pas le mot soumis pour l'être humain. Mais moi, c'est le mot que je me suis donné en ce moment-ci. Parce que je n'ai pas encore assez grandi pour que je me dise que j'obéis. Oui. Pour moi, sincèrement, je sais que normalement, je dois obéir. C'est ça. Je ne suis pas soumise normalement. C'est l'obéissance. Mais moi, dans mon être, au fait, l'obéissance, c'est très haut encore, je trouve. Parce que dans l'obéissance, il y a beaucoup d'élévation. Donc, quand tu obéis, tu es à un niveau supérieur spirituellement. C'est ça que, au fait, c'est ça qui vit en moi. L'obéissance se trouve à un niveau vraiment, l'obéissance même envers Dieu. Et moi, sur ce chemin où je commence mon chemin avec Dieu, je ne me sens pas encore être humain qui obéit. Je sens que j'ai beaucoup de failles. Oui, je sens que je n'ai pas encore tout fait, je n'ai pas encore construit normalement comme Dieu le veut. Je n'ai pas encore construit ma maison conformément à la volonté de Dieu. Je suis maintenant en train de construire et je suis encore là avec beaucoup de failles. Et je suis dans une étape où moi, personnellement, je me dis, je suis vraiment soumise. Je me soumets. C'est ça que moi, j'appelle, sincèrement. Parce que c'est ma période, c'est mon étape comme ça. C'est ça mon étape. Moi, je me donne ce nom-là personnellement. Je ne vous dis pas de vous donner ce nom-là. Mais quand je vais grandir, quand je serai en train de vibrer complètement avec les lois, quand je vais comprendre c'est quoi les lois de Dieu, qui est Dieu, en tout cas, sincèrement, là, quand je vais embrasser correctement, bien, là, c'est assis en moi. Vous voyez un peu, là, je pourrais dire, là, je vais dire sincèrement que j'obéis. Là, je vais arriver à une étape, dans un état spirituel d'obéissance. On me dit, j'accepte. Je sais, je fais. Je ne discute pas. Je ne discute avec personne. Je suis dans l'accord avec les lois de Dieu. Moi, je trouve que l'obéissance, c'est haut. C'est là que nous devons être. Nous devons être en train d'obéir. Mais nous, les êtres humains, nous n'étions pas encore à un niveau d'obéissance. On n'obéissait pas à Dieu. Et moi, je me suis carrément jetée, en fait, entre les mains de Dieu pour que cette étape de ma vie soit réalisée. Je me suis abandonnée carrément. Je me suis soumise carrément, oui. Je n'ai pas demandé à Dieu des comptes de pourquoi, même quand je lui demandais des pourquoi de comment, c'était dans la soumission du genre, même si tu m'expliques le pourquoi du comment, Dieu Tout-Puissant, je vais toujours faire ce que tu veux parce que je sais que ce que tu veux là, c'est ça. C'est comme ça que ça doit être. Donc c'est comme ça que j'ai parcouru mon chemin et je suis arrivée ici où je suis aujourd'hui, où je vous parle que j'ai traversé ma période, mon étape de la libération, du chemin de la libération, je quitte des ténèbres vers la lumière. Et je suis maintenant dans la demeure de Dieu. Je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Dieu m'a ouvert la porte dans son royaume. Officiellement, j'y suis entrée et je suis très heureuse. Et je commence mon chemin ainsi avec Dieu. Et je vous l'ai dit. Et je vous le répète encore. Et c'est beau, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je voulais célébrer ma croissance. Je voulais célébrer ma croissance spirituelle. Vous savez, souvent, le 1er janvier, on célèbre tout ce qu'on a réalisé tout au long de l'année, nos objectifs et tout. Moi, je ne vois même pas tout ça. Je vois comment ma croissance spirituelle est au-dessus de tout. Parce que ma croissance spirituelle, c'est ça même qui fait même mon matériel. Alors, je vois comment ma croissance spirituelle est au-dessus de tout. Et ce matin, quand je me réveillais, je voyais comment j'avais grandi. Mes chers, j'ai grandi. Spirituellement, j'ai grandi. Je suis en train de voir ça comme ça. Ce que je ne m'imaginais pas être moi, que je pouvais être. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais
vous savez quoi? La spiritualité, le niveau spirituel, c'est quelque chose que tu ne sais pas que tu seras ou pas. Je vous explique. Quand tu acquiers une connaissance, quand tu t'élèves spirituellement, quand tu te transformes, où tu vas là, tu ne sais même pas à quoi est-ce que ça ressemble. C'est-à-dire ce que tu vas devenir avec cette connaissance-là, tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. C'est quand tu le deviens que tu sais. Et c'est ça que moi je suis aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre chaque jour un nouveau moi, une nouvelle moi que je n'avais jamais imaginé dans ma tête. Je n'avais jamais imaginé qu'une personne, que moi, Sarah, je deviendrais comme ça. Dans mon être, en fait. Dans le vécu de mon être. Vous voyez un peu? Dans l'état de mon être. Je ne savais pas. Au fait, c'est une nouvelle personne carrément que je vis tous les jours. J'apprends, je me transforme et je deviens quelqu'un. Je dis, waouh! Donc Sarah, tu peux devenir comme ça. Et puis je me dis, mais j'aurais jamais imaginé que je pouvais devenir comme ça. Que je pouvais avoir ça. Que je pouvais être celle-ci que je suis aujourd'hui. Et je remercie Dieu carrément. Je ne pouvais pas imaginer. Et je lui dis sincèrement merci. Je ne pouvais pas imaginer que je serais cette personne que je suis aujourd'hui parce que ce que je suis aujourd'hui, je ne me l'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé ce que je suis dans ma tête aujourd'hui. Dans ma tête, là, je ne l'aurais jamais imaginé. Tout simplement parce que je ne l'étais pas encore. Quand tu n'es pas encore, tu ne peux pas savoir ce que ça est. Vous voyez un peu? Si par exemple tu es congolais, tu n'as jamais été chinois, tu ne sauras pas ce que c'est que d'être chinois dans l'âme. Mais le jour où tu nais chinois, là, c'est le jour où tu sais ce que c'est qu'être chinois. C'est ça que je vis aujourd'hui. Si par exemple tu n'as jamais quitté le Congo, tu n'as jamais été, je ne sais pas moi, au Bali ou en Australie, tu ne sauras jamais comment est l'Australie, comment, je ne sais pas moi, sont les aborigènes de l'Australie. Tu ne vas pas savoir. Et dans la spiritualité, ça se passe exactement comme ça. C'est le jour où tu arrives en Australie, où tu vas par exemple, c'est pas moi, où il y a les surfeurs que tu sais comment ça est. C'est le jour où tu vas, où il y a les aborigènes que tu sais comment ça est. Donc tu découvres une chose que tu n'aurais jamais imaginée, que tu n'aurais jamais pensé. Vous voyez un peu? Parce que dans la spiritualité, c'est différent de la terre. Sur la terre, tu peux voir les photos, tu peux voir ceci. D'accord, Bali, vous voyez ça par les photos. Mais dans la spiritualité, c'est que tu ne sais même pas. Tu ne peux pas t'imaginer parce que tu n'es pas ça. Dans la spiritualité, on vit seulement ce qu'on est. Tant que tu n'es pas ça, tu ne sauras jamais. Et moi, je suis étonnée chaque jour quand je découvre qui je suis, qui je deviens tous les jours. Je le deviens en fait. Ce n'est plus quelque chose qui part, mais ça reste. Franchement, Dieu merci. Je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. À un moment donné, je suis folle de joie, donc, genre, folle de joie envers Dieu. J'aime Dieu, donc, je ne sais pas. Ça là seulement, là, ça n'a pas de mots. Ça va seulement se manifester dans la manière dont je vais le servir, dans la manière dont je vais le chercher continuellement, éternellement, dans la manière dont je vais le servir à chaque instant de ma vie, conformément à sa volonté. C'est comme ça que ça va se manifester. Parce que dire comme ça, là, il n'y a rien. Ce n'est pas assez. Ça ne va rien dire. Vous voyez un peu. Donc, je voulais déjà passer au sujet d'aujourd'hui dont je voulais parler. L'autre fois, je vous avais fait la vidéo sur la foi et voilà, la foi et la conviction. C'était en tout cas presque la dernière, mais j'ai encore quelque chose à ajouter parce que dans cette vidéo-là, j'ai mis, plutôt sous cette vidéo-là, j'ai mis dans la description la phrase de Jésus qui disait « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Ok. Et quand j'ai mis le lien de la vidéo sur Facebook, dans la description du lien sur Facebook, j'ai ajouté certaines paroles de Abdou Chine. Quand Abdou Chine a dit, je le dis en mes mots, que le Fils de l'homme et le Fils de Dieu sont les seuls êtres qui portent en eux la croix à branche égale, la croix du Graal, la croix vivante du Graal, et que ce signe-là ne peut jamais être imité. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette description-là dans la description
plutôt oui, dans la description du lien de la vidéo sur Facebook, parce que, au fait, dans la vidéo passée, je vous ai parlé de comment les ténèbres imitent tout. Les ténèbres, ils imitent tout. Les ténèbres falsifient tout. Et je voulais vous mettre ces paroles-là de Abdou-Chine que j'ai dit dans mes mots, que vous allez chercher, pour vous rappeler, pour vous montrer que Abdou-Chine lui-même, il a dit que le seul signe que les ténèbres ne peuvent pas falsifier, c'est la croix vivante à branche égale en eux. En eux, les ténèbres ne peuvent pas imiter la croix à branche égale. Ils ne peuvent pas. Et moi, je peux témoigner parce que moi, j'ai vécu ça. Ceux qui me répugnent toujours des ténèbres, je vous le dis déjà, je commence par ça. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que moi, franchement, les ténèbres, ils ne me sont pas agréables. Ils me sont opposés complètement. Et je peux vous dire, je peux vous ajouter, et je peux témoigner et confirmer les paroles de Abdou-Chine en disant que les ténèbres ne peuvent jamais imiter en eux la croix à branche égale vivante. Jamais. Donc ce signe-là de la croix, vous pouvez le voir seulement dans le Fils de l'homme et dans le Fils de Dieu. Comme Abdou-Chine vous l'a dit, moi je peux témoigner. Parce que tout ce qu'Abdou-Chine dit, ça se vérifie. Moi, je peux témoigner. Moi, en tant qu'être humain. Abdou-Chine, quand il est sur terre, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, les êtres humains voient et ils témoignent. Quand Abdou-Chine était sur terre, les êtres humains voyaient en lui la croix vivante du Graal, qu'ils n'ont jamais vu en personne d'autre, à part en le Fils de Dieu, quand le Fils de Dieu était sur terre. Il n'y a que les deux en qui on voit la croix à branche égale du Graal. La croix vivante à branche égale du Graal. Quand le Fils de l'homme était sur terre, on lui envoyait la croix vivante à branche égale du Graal. Quand le Fils de l'homme était sur la terre, on lui, les êtres humains, voyaient la croix à branche égale du Graal. Et les êtres humains ont témoigné. Tout celui qui a vu la croix vivante à branche égale au Abdou-Chine, tout celui qui a vu ce signe-là, a témoigné, a parlé, a écrit, a rapporté. Personne n'est resté avec. Parce que je vous ai déjà dit que quand tu vis Dieu, tu ne restes pas avec. Quand Dieu fait quelque chose en toi là, quand Dieu agit sur toi, tu ne restes pas muet. Tu dois seulement parler. C'est comme ça avec Dieu. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Tout celui qui a vu le signe de la croix à branche égale vivante du Graal au Abdou-Chine, il a témoigné, il a écrit, il a rapporté. Tout. Personne n'est resté avec ça en lui. Tout celui, il y en a d'autres qui voyaient la colombe, il y en a d'autres qui voyaient la lumière. Eux tous, ils ont témoigné. Personne n'est resté avec. Donc, quand Dieu fait quelque chose en toi, quand Dieu te touche, tu dois seulement parler. Ça ne reste jamais en toi. C'est comme ça. Tu dois témoigner. Et moi, je témoigne que les ténèbres ne peuvent jamais imiter la croix à branche égale en eux parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je le vis tous les jours. Et c'est la chose que j'ai apprise. J'ai appris que les ténèbres ne peuvent jamais imiter la croix à branche égale en eux. Vous savez, la croix à branche égale, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité. La vérité est le signe. Dans le signe, de manière visible, la vérité prend le signe de la croix à branche égale. Et les ténèbres, ils peuvent jamais, ça moi je l'ai vécu, je peux témoigner, ils peuvent jamais imiter la croix à branche égale en eux, jamais. J'ai vécu qu'ils ont imité la lumière. J'ai vécu qu'ils imitent la lumière. Pas ils ont, c'est dans le présent. Tout ce que je vous dis là, c'est présent. Je vis qu'ils imitent la lumière. Je vis qu'ils imitent les vertus. Ils imitent la paix, ils imitent la noblesse, ils imitent l'amour, ils imitent. Tout, ils imitent. Tout, ils imitent, ils falsifient. Mais c'est quoi qu'ils n'arrivent pas à imiter?
la vérité. C'est pourquoi, si vous êtes dans les ténèbres, c'est-à-dire le faux, vous pouvez les croire dans tout ce qu'ils imitent, parce que leur amour qu'ils imitent, c'est un amour falsifié. Et tant que vous êtes dans le faux, c'est-à-dire vous êtes aussi dans un amour falsifié, vous pouvez croire en leur amour. Tout ce qu'ils imitent, que ce soit la noblesse, c'est une noblesse fausse. Si vous êtes dans le faux, vous pouvez croire en leur noblesse, parce que c'est une noblesse qui correspond à là où vous êtes. Ok? Vous ne connaissez rien d'autre à part le faux dans lequel vous êtes. Quand une personne est dans le faux, cette personne-là ne connaît rien d'autre que le faux. C'est pourquoi les êtres humains croient dans les ténèbres. Parce que les êtres humains sont dans le faux. Adouchi nous a dit, tout est faux sur la terre. Et c'est vrai, moi je l'ai vécu. Je peux encore témoigner. Un deuxième témoignage. Sur la terre, tout est faux. Je peux mettre ma main à couper et dire, coupez-moi la main. Parce que moi, je témoigne, comme Abdouchine a dit. Donc, je confirme la parole de Abdouchine. Sur la terre, tout est faux. Tout a besoin d'une transformation. Tout a besoin d'une transformation, d'un renouveau. Tout a besoin de devenir autre, de devenir vrai. Ça, c'est vrai. Tant que vous ne vous êtes pas transformé là, le faux que les ténèbres vont vous présenter, vous allez accepter, vous allez trouver que c'est vrai. Parce que vous-même, vous êtes dans le faux. Parce que vous n'avez pas encore connu le vrai. Vous ne savez pas c'est quoi le vrai. Vous pouvez être convaincu comment que vous êtes dans le vrai. Vous pouvez, parce que les humains, les êtres humains eux-mêmes, vous savez, au moment où Abdouchine écrivait, dans les 1930, quand Abdouchine écrivait pour dire que tout est faux, tous les êtres humains croyaient que tout est vrai, que ce qu'ils sont en train de faire est vrai. Vous savez ça? Quand Abdouchine écrivait son message du Graal où il nous dit « Tout est faux », nous tous, on croyait que tout ce que nous sommes en train de faire, là où nous sommes là, c'est vrai. Nos prières, c'est vrai. Notre manière de croire en Dieu, c'est vrai. Notre manière de prier, c'est vrai. Notre manière d'évangéliser, c'est vrai. Notre manière de nous rendre à l'église, c'est vrai. On croyait que tout est vrai. Et puis Abdouchine vient nous lancer en banga. Il vient nous donner la vérité. Il nous dit, tout ce que vous faites là, sur la terre, il n'y a rien de vrai, mes chers. Tout est faux. Transformez-vous. Maintenant, ce qui se passe avec les ténèbres sur la terre, c'est quoi? C'est que les ténèbres, ils sont dans le faux. Ils falsifient tout. Ils sont malins, ok? Les ténèbres, ce sont des gens qui ont choisi de vivre de manière contraire aux lois. Mais ce ne sont pas des gens qui ignorent les lois. Ça, c'est une chose aussi que j'ai découverte. Or, les personnes lambda, les êtres humains ordinaires de la terre, ce sont des êtres humains qui ne connaissent pas les lois. Ça veut dire quoi? En fait, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Vous savez quoi? Lucifer, non? Ok? Le supérieur qui est en train de conduire les créatures à aller dans le sens contraire des lois de Dieu. C'est lui le maître de bande, non? Le tête de bande, Lucifer. Lucifer, c'est quelqu'un qui, de là où il vient là, il connaît toutes les lois de Dieu. Il n'y a pas une loi qu'il ne connaît pas. D'accord. Lucifer, de là où il vient, il connaît que les lois de Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'ignore rien. Ok. Lui, il n'est pas comme nous, esprit humain d'évolution, que on est venu, on ne sait rien, on doit apprendre. Lui, il est différent de nous. Quand il est venu là, il savait. C'est pas comme nous, on est venu, on doit apprendre et puis on n'a pas appris. On ne sait même rien. C'est un problème. Il y a par exemple les primordiaux qui viennent sur la terre servir Dieu et puis ils faillissent. Ce sont aussi des gens, quand ils viennent, ils savent, ils connaissent. D'accord. Ces gens-là, comme par exemple Lucifer ou les primordiaux qui faillissent, ce sont eux qui deviennent les chefs des bandes qui conduisent les gens à enfreindre les lois de Dieu, à aller dans le sens contraire des lois de Dieu. Ces gens-là, ils connaissent souvent les lois. Ok. Et connaître les lois et choisir de les enfreindre, c'est différent. Et c'est ça qui fait qu'il réussit. Vous savez pourquoi Lucifer réussit?
Parce qu'il connaît les lois qu'il est en train d'enfreindre, qu'il a décidé de conduire les humains dans un autre sens. Ok. Si c'était par exemple une créature qui n'a jamais connu les lois, elle n'aura jamais la force, elle n'aura jamais de direction à donner pour enfreindre ces lois-là, c'est-à-dire pour aller dans le sens contraire de ces lois-là. Ok, parce que Lucifer, ce qu'il fait là, il le fait, il sait ce qu'il est en train de faire, consciemment. Lucifer, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ou aussi les êtres élevés qui viennent sur la terre, comme par exemple les primordiaux, ou aussi peut-être des êtres humains d'évolution qui ont évolué, qui ont accompli et après qui reviennent, qui régressent. Le fait qu'ils aient accompli, qu'ils aient appris, qu'ils soient arrivés, ils savent déjà. Mais quand ils rentrent sur la terre, ce sont souvent maintenant ces gens-là, ce genre de personnes-là que Lucifer recrute dans son camp pour conduire les êtres humains sur le mauvais chemin. Et ces gens-là, ce sont des gens souvent qui ne savent pas souvent, ils savent. Donc, j'ai découvert que les ténèbres, ils connaissent les lois. Et c'est parce qu'ils connaissent qu'ils choisissent maintenant de rediriger ça dans un autre sens. Vous comprenez un peu, hein? Voilà, c'est logique. Maintenant, il y a maintenant les êtres humains qui les suivent juste de manière aveugle. Ils ne savent pas, eux, ils sont juste là. On leur dit oui, ils écoutent. On leur dit non, ils écoutent. Les êtres humains maintenant qui les suivent, parce qu'il y en a de ces êtres humains qui connaissent aussi les lois pendant qu'ils les suivent. Et il y a des êtres humains qui ne connaissent pas les lois et qui suivent le mauvais chemin là. Il y a une très grande différence entre ces deux types de créatures. Il y a une très grande différence, je vous informe. Parce que souvent les êtres humains sont dans un état où ils pensent que Lucifer, ce qu'il fait, ou bien les gens, parce que Lucifer, lui, quand vous le regardez, il ne recrute pas d'abord n'importe qui. J'ai déjà fait un post sur Facebook où j'en ai parlé. Lucifer ne recrute que la crème de la crème. Lucifer ne recrute que les meilleurs. Parmi les intelligents, lui va prendre les plus intelligents. Parmi les spirituels, Lucifer cherche les spirituels même. Il ne cherche pas n'importe qui. Les plus spirituels, c'est-à-dire ceux qui se démarquent dans la spiritualité. Parmi ceux qui servent Dieu, là, c'est là-bas que Lucifer part lui recruter. Parce que Lucifer, il aime les gens qui sont hautement qualifiés. Voilà. Et qualifiés dans le bien. Il n'aime pas les gens qui sont médiocres, qui ne connaissent pas. Lucifer aime les gens qualifiés. Là, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui cherche les gens qui connaissent. Ça veut dire qu'ils connaissent les lois. Ça veut dire qu'ils connaissent la manière dont les choses fonctionnent. C'est pourquoi Lucifer réussit. Il réussit pourquoi? Parce qu'il recrute chez lui des gens qui sont hautement intelligents, des gens qui sont hautement lucides, des gens qui sont hautement spirituels, des gens qui sont hautement engagés. Lucifer, lui, il recrute des gens engagés, même très engagés, du genre quand il le recrute là, son engagement, l'engagement de la personne qu'il recrute là, ça commence à le servir lui, cet engagement-là. Lucifer recrute des gens accomplis au fait. Lucifer ne recrute pas n'importe qui, non. C'est ceux-là qu'il recrute à son service, tels que les gens que lui connaît, les gens qui le servent officiellement. C'est comme ça que Lucifer recrute. Maintenant, ces gens-là, ce sont ces personnes à lui, ces personnes de poids que lui utilise directement. Maintenant, il y a maintenant les gens maintenant qui sont maintenant faibles, qui ne sont pas accomplis, qui ont des tares et tout et tout et tout. Là, maintenant, Lucifer les utilise. Vous voyez les deux catégories des gens avec qui Lucifer fonctionne. Il y a ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance. Lucifer les recrute pour qu'ils prennent cette connaissance-là, peu importe leur domaine, qu'ils soient engagés, lucides, intelligents, dans tous les domaines possibles. Lucifer prend les meilleurs, il prend, il recrute, il engage. Donc c'est que celui qui veut être engagé, il est engagé. Dieu lui regarde seulement, il vous dit, bon, si vous voulez partir, partez. Maintenant, eux là, ce sont eux au fait qui sont, comme on peut dire, la main de maître de Lucifer. La main du maître, ce sont eux, ces gens-là. Ils connaissent au fait. Ils ne sont pas ignorants.
Mais seulement que ils choisissent de orienter maintenant, d'être maintenant au service contraire de ce que les lois de Dieu sont. C'est ça leur choix. C'est comme ça. Lucifer a choisi d'être au contraire des lois de Dieu. Ainsi, lui et toute sa bande et toutes ces personnes sont en train de travailler comme ça, contrairement aux lois de Dieu. Ok? C'est un peu comme nous, les êtres humains normaux d'évolution. On perd notre chemin. Ok? C'est pas que comme on a perdu notre chemin, on n'est plus esprit humain étincelle. Notre étincelle demeure, c'est enfoui. C'est enfoui quelque part, l'étincelle que nous sommes. Le jour où nous allons retourner à Dieu, nous allons dégager ce qui a enfoui notre étincelle et nous allons nous retrouver. Et nous allons redevenir, nous, étincelles d'esprit. C'est comme ça aussi avec Lucifer et les autres. Ils ont fait un mauvais chemin. S'ils doivent retrouver la vérité qui est en eux, cette vérité-là, ils l'ont enfouie. Ok, leur être qui était, ils l'ont enfoui au fait. Et le jour où ils devront rentrer là, peu importe que ce soit un être humain, que ce soit qui, que ce soit toute créature imprimordiale, il devra refaire le chemin du retour vers le Père, vers Dieu, pour retrouver lui-même qui il était, la connaissance qu'il avait. Donc, ça nous prend du chemin de quitter de Dieu vers le contraire à Dieu, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire les ténèbres. Et ça va encore nous prendre du chemin pour quitter des ténèbres vers Dieu. C'est comme ça. C'est vous qui décidez. C'est nous qui décidons. C'est chacun qui décide, au fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il veut. Vous voyez un peu. Donc, il y a déjà ce fait-là que je voulais vous dire. Et moi, quand je témoignais quoi? Je vous disais que je témoigne que ce que Abdou-Chine a dit, c'est la vérité. Je dois témoigner. Que Abdou-Chine a dit que aucun ténèbre ne peut jamais imiter la croix à branche égale vivante en lui. Parce que les ténèbres, ils ne peuvent pas vibrer dans la vérité. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Être vrai. Ils peuvent jamais. Moi, j'ai vécu ça. Et c'est une chose qui me répugne. Les ténèbres ne peuvent jamais être vraies. Jamais. Moi, j'ai vécu. Je peux donner ma main à couper ma main. Parce que je témoigne que ce que Abdou-Chine a dit, c'est vrai. Et ma main, vous n'allez pas la couper parce que c'est vrai. Vous allez vivre aussi, vous allez voir que c'est vrai. Les ténèbres ne peuvent jamais imiter la croix à branche égale du Graal. Parce que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Maintenant, je vous explique quelle est la différence entre la vérité et ce qu'ils imitent. Les ténèbres peuvent se vêtir de lumière. Vous allez les croire. Vous les croyez pourquoi? Si vous êtes dans les ténèbres, c'est comme vous allez les croire. Si vous êtes dans la vérité, vous n'allez pas croire. Vous allez voir que c'est une fausse lumière. Je vous l'ai dit déjà dans la vidéo précédente. Les ténèbres peuvent se vêtir d'amour. Vous allez croire. Vous allez croire pourquoi? Vous allez croire si vous êtes aussi dans le faux, dans les ténèbres. Vous allez croire en ce faux amour-là. Eux, ils connaissent tellement tout. Ils vous connaissent. Parce qu'ils ont pris une avance sur vous dans ces ténèbres-là. C'est comme si vous êtes dans les ténèbres, eux, ils sont aussi dans les ténèbres. Maintenant, eux, ils sont vos supérieurs dans les ténèbres-là. C'est comme ça qu'ils vous manipulent facilement. Donc, toi, il sait ce que toi, tu te représentes qui peut être l'amour. Il sait, non? Maintenant, il va manigancer l'amour qui sera vraiment supérieur à ce que déjà toi, tu te représentes, mais qui est faux. Que toi, tu vas croire dans ta représentation fausse. Ta représentation fausse de l'amour. Crois en l'amour faux qu'on te donne. Et qui est même supérieur à l'amour faux que toi, tu te représentes. Donc là, tu te dis, c'est ça même l'amour, je suis arrivé. Or que ce n'est pas ça. Donc, c'est le faux seulement qui attire le faux. Et si les ténèbres arrivent à nous gagner, à nous flouer, c'est parce que nous n'avons pas encore fait ce chemin hors des ténèbres vers la lumière.
C'est comme ça que quand ils se vêtissent de lumière, on les croit. Ils se vêtissent de noblesse, on les croit. Or, c'est une fausse noblesse. Ils vont se vêtir d'amour, de paix, de vertu, toutes les vertus que vous voulez, que ce soit la pureté, ils vont se vêtir de ça. Il n'y a rien, même la vertu pureté là, les ténèbres vont se vêtir et vous allez les voir qui sont purs. Vous les voyez purs parce que vous êtes dans les ténèbres que eux sont et eux sont vos supérieurs dans les ténèbres. C'est pourquoi vous allez les croire. Si vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous n'allez pas les croire. Donc, il n'y a que celui qui est dans les ténèbres, comme je vous explique, qui peut croire aux ténèbres, serviteurs conscients des ténèbres, qui sont en fait leurs supérieurs sur la terre, des ténèbres et qui gèrent les êtres humains. C'est comme ça. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez le processus, j'espère. Donc, c'est pourquoi il faut encore plus, nous les êtres humains, nous atteler à quitter des ténèbres où nous sommes. Parce que tant que nous sommes là-bas, là, nous n'avons que des désavantages. Être dans les ténèbres, ça vous donne seulement des désavantages, pas d'avantages. Vous n'avez aucun avantage à ça. Aucun, en fait. C'est toujours mauvais. C'est seulement mauvais d'être dans les ténèbres. Il n'y a aucun bien à ça. Donc, c'est comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc, plus tu es dans les ténèbres, plus tu t'alourdis, au fait. Plus tout ce qui est mauvais va t'arriver parce que, au fait, je ne sais même pas comment dire. Je vous ai expliqué comment sur la terre, les ténèbres, ils se vêtissent maintenant de tout pour tromper les êtres humains. Ils peuvent se vêtir de toutes les vertus possibles. Mais ces vertus-là ne sont pas la vérité. Ces vertus-là ne sont pas des vertus telles qu'elles doivent être. C'est pourquoi vous les croyez. Si vous les croyez, les êtres humains les croient pourquoi? Les êtres humains croient les ténèbres parce que les êtres humains, comme Abdouchine nous l'a dit, sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire que les êtres humains n'ont pas la vraie connaissance des vertus, de telle vertu c'est comme ça, telle vertu c'est comme ça. Les êtres humains, comme Abdouchine nous a dit, nous n'avons pas cette vraie connaissance. Nous n'avons pas la connaissance. Ça fait que nous croyons en ces fausses vertus qu'on nous présente. Et c'est quand tu acquiers la connaissance que tu vois maintenant que ces vertus-là, c'est faux. Tu vois maintenant comment c'est faux. Tu vois que c'est faux. Que telle chose est fausse, que l'autre est fausse, etc., etc. Comme moi, je vous ai dit que j'ai commencé à découvrir leur irradiation, à voir qu'ils trompent les gens par l'irradiation partout. Et que tromper les gens par l'irradiation, là, c'est vraiment la carte finale qu'ils ont jouée. C'est la carte finale. Parce que ça, là, à ce moment-là, ils ont eu les humains. Comme pas possible. Nous devons nous lever de là où nous sommes, nous les êtres humains. Quitter des ténèbres pour aller vers la lumière, vers Dieu, pour arriver à découvrir ça. Pour arriver à lire leur irradiation fausse. Quand c'est faux, tu lis, tu dis non, ça c'est faux. Et tu sais, et tu connais. Tu connais la personne, tu lis la personne, tu détectes la personne, tu connais qui est qui. Tu sais les connaître et les pointer. Non, tel c'est tel n'est pas bon, tel est dans ça. Donc, tu vas savoir, par la connaissance, par ton cheminement, la transformation de ton être, ok, devient cet être nouveau qui commence à vibrer dans la vérité et qui arrive à détecter le faux. C'est ta transformation qui va faire que tu connais. Tu vas connaître par ta transformation seulement. Personne ne va venir te chuchoter à l'oreille. Nous là, nous sommes des êtres vivants et ça c'est vrai. Nous sommes énergie et ça c'est vrai. C'est au fait ton énergie qui ressent que l'autre énergie là c'est faux, c'est contraire. Tant que tu as la bonne énergie de la vérité, tu vas détecter la mauvaise énergie de la vérité. Tu vas sentir que c'est contraire. C'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Dans la création, tout est simple, comme Abdouchine nous a dit. Vivez. Vivons, nous allons voir. Moi, je vis et je vis ça. Je vois ça. Je vois que tout est simple. J'arrive.
tous les jours, j'arrive à découvrir que dans cette création ici-là, tout est simple. Nous-mêmes, nous nous sommes fouillaillés. Nous-mêmes, nous nous sommes enchaînés, enténébrés, nous-mêmes. Et il faut se libérer. Sur cette terre, pendant des millénaires, les gens croyaient à leurs semblables par les paroles, au point où il suffisait qu'une personne dise des paroles, on le croyait. Et avec le temps, les êtres humains se sont rendus compte qu'une personne peut mentir même par les paroles. Les êtres humains ont sorti des proverbes pour dire non, une personne peut parler, mais ce n'est pas vrai. Ne croyez plus les paroles des gens, croyez maintenant les actes des gens. D'accord? Les êtres humains sont passés au niveau supérieur. Les siècles ont commencé à passer. Les êtres humains ont commencé à se dire que non, nous devons maintenant croire aux actes, pas aux paroles. Mais aujourd'hui, je vous dis, même les actes, ne croyez plus. Parce que de la même manière que les paroles mentent, les actes aussi, ça ment. Même si c'est vrai, comment? Ça ment. Même si c'est vrai, comment? C'est vous-même les êtres humains qui avez découvert que les paroles, même si c'était vrai, comment ça mentait, non? Mais non, moi je vous annonce, je vous ajoute la connaissance que les actes là, même si c'est vrai, comment? Ça ment. Peut-être que vous ne savez pas, alors découvrez. Les paroles, de la même manière que même si la personne parle comment, ça ment. De la même manière, les actes, même si la personne acte comment, ça ment. On va quitter les actes, on va passer au niveau supérieur, l'irradiation. Même si la personne irradie comment, ça ment aussi. Comment est-ce que les êtres humains, au fil des siècles, au fil des millénaires, sont arrivés à découvrir que les paroles pouvaient mentir? C'est leur évolution. C'est l'évolution qui te conduit à la connaissance. C'est un peu comme si les êtres humains avaient un niveau de maturité un peu basse. Nous, les êtres humains, nous avons évolué d'un niveau de moindre connaissance vers la connaissance, même dans notre vie matérielle. On a appris au fil des années, on a au fait ajouté au fait à nos connaissances matérielles sur la terre au fil des années. C'est par l'évolution qu'on connaît. Et les êtres humains, au début, ils étaient dans un état comme des bébés. Ok? Un état de maturité inférieur où on pouvait lui dire il croit. Et puis plus il évolue, les siècles passent, l'être humain se rend compte qu'on peut me dire mais c'est faux. L'être humain débloque un nouveau niveau de connaissance. Il arrive à comprendre que quelqu'un peut me parler mais c'est faux. L'être humain a découvert ça au fil des siècles. Et l'être humain a commencé à sortir des proverbes pour dire ne crois pas seulement aux paroles, regarde les actes. Les actes, c'était un niveau qui ne pouvait pas encore tromper à cette époque-là. Mais nous avons évolué, plus nous avons évolué, même les actes ont commencé à tromper. Donc quelqu'un peut avoir même les actes même parfaites, telles qu'elles sont définies. Mais elles mentent. De la même manière que une personne peut avoir des paroles parfaites, telles qu'elles sont définies, mais elles mentent. Donc ça, c'est l'évolution qui vous fait ouvrir les yeux, qui vous fait reconnaître. C'est la connaissance qui vous fait savoir cela. Et maintenant, quand on quitte le niveau des actes, on passe à l'irradiation. Même l'irradiation de la personne ment. Parce que la personne peut se vêtir de ce qu'il n'est pas. Je vous ai dit. Je vous ai expliqué. Aujourd'hui, en fait, j'entends beaucoup de gens dire non, croyez en les actes des gens, croyez en les actes. Mes chers, moi je viens de vous dire que même les actes ne croyez pas. Croyez en la vérité de Abdou-Chim. Commencez à faire votre chemin de quitter des ténèbres vers la lumière. Si vous êtes en chemin, c'est déjà bon, continuez. Si vous êtes déjà arrivé, c'est déjà bon, continuez maintenant à vous construire en tant que nouveau être, nouveau esprit, nouvel être humain. Maintenant, continuez à vous construire. Si vous n'avez pas encore quitté des ténèbres, commencez à quitter. C'est la seule libération. La seule libération, c'est la transformation. C'est ça qui va vous dire qui est quoi.
Et la vérité, au fait, c'est la seule chose inimitable par les ténèbres. C'est quand vous serez dans la vérité que vous allez commencer à découvrir toutes les fausses vertus des ténèbres, les fausses images, les fausses lumières, les fausses amours, les fausses noblesses, les fausses vertus de candeur, les fausses vertus, c'est pas moi, je sais pas moi, de ferveur, tout ça là, tout ce qui est faux que les ténèbres dans les ténèbres se vêtissent. Quand vous allez arriver à la vérité, c'est-à-dire arriver chez Dieu, vous allez commencer à découvrir ça. Bien avant même que vous n'arriviez. Déjà, quand vous êtes en chemin là, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vos yeux commencent à voir. Ça ne va même pas attendre le jour où vous arrivez, on vous ouvre la porte, bienvenue dans le royaume de Dieu. Ça ne va pas attendre. Plus vous vous rapprochez là, vos yeux vont commencer à s'ouvrir pour vous détacher progressivement des chaînes des ténèbres qui vous retiennent. Donc, ça là, franchement, retenez-le. La solution à tout, c'est quitter des ténèbres, aller vers la lumière, le chemin de la transformation. La solution pour l'être humain à tous ces problèmes, c'est se transformer, devenir nouveau. Nouveau veut dire dans la vérité. Si tu es dans la vérité là, tu sais tout, tu avances, tu vibres dans les lois de Dieu, tu t'améliores, tu apprends jusqu'à l'éternité. On n'arrête jamais d'apprendre et de se bonifier, comme je vous ai déjà dit. Vous voyez? Donc, c'est la seule solution. Ce chemin-là, il faut le faire. Il faut le faire. Le signe de la croix vivante du Graal, c'est la seule chose que les ténèbres ne peuvent jamais imiter. Ils ne peuvent jamais avoir la vérité en eux. Les ténèbres ne peuvent jamais porter la vérité en eux. Jamais, jamais de l'univers. Celui qui porte la vérité est dans les lois de Dieu. Et Abdou-Chine nous a dit que ce signe-là est visible que sur le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Donc, Abdou-Chine nous a tiré les oreilles à propos de ça. Quand je me rappelle de ce passage-là, Abdou-Chine insiste. Abdou-Chine parle fort. Il dit, aucune créature ne peut imiter ça. Les signes de la croix vivante, du Graal, la croix à branche égale. Aucune créature ne peut porter. Vous ne verrez ça chez personne. Abdou-Chine a insisté. Donc, les êtres humains, prenez ça, comprenez ça, apprenez ça. Abdou-Chine vous a dit que vous ne verrez chez personne le signe de la croix à branche égale, à part dans le Fils de Dieu et dans le Fils de l'homme. C'est tout. Ça, c'est un avertissement que Abdou-Chine vous a donné. Écoutez, écoutez-le. Il vous a averti. Il a posé au fait le signe de la vérité que personne ne peut imiter. Par là, aucun ténèbre ne peut plus nous tromper. Abdou-Chine nous a donné la voie par laquelle les ténèbres ne nous tromperont pas par la vérité. Si vous vibrez dans la vérité, si vous vivez dans la vérité, alors ils ne vous tromperont pas. Mais si vous ne vibrez pas dans la vérité, si vous n'êtes pas dans la vérité, ils vont vous tromper par tout ce qu'ils vont falsifier pour vous attirer. Et comme vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas, et si vous ne connaissez pas, ils vont vous attirer. Si vous connaissez, vous êtes dans la vérité, vous vibrez dans la vérité, ça ne va pas vous attirer, ça va se repousser au fait. Ça va se repousser parce que ce sont deux contraires. Vous voyez un peu? Ça ne va pas s'attirer, ça va se repousser. C'est comme ça. Je suis désolée, il commence à faire un peu nuit dans la maison. Bon. En fait, à l'extérieur, il fait encore un peu jour, mais comme je suis à l'intérieur là. Mais je veux quand même aller avec le sujet jusqu'à la fin. Vous me voyez un peu en noir, je suis désolée, mais bon, ça va.
L'essentiel est que je parle, c'est le plus important. Je voulais aussi dire que Abdouchine nous a donné beaucoup de cadeaux sur la terre. D'accord, Abdouchine nous a donné les cadeaux, beaucoup, infiniment. À même plein, comme on dit. Infiniment de cadeaux. Il nous a donné les cadeaux à même plein. Pleine ou à pleine main, voilà. Il nous a donné les cadeaux à pleine main. Infiniment de cadeaux. Et parmi les cadeaux, il y a la scellée, par exemple. Et lors de la scellée, Abdouchine vous dit que vous portez le signe de la croix sur votre front. Ok, Abdouchine vous donne le signe de la croix sur votre front. Cela ne veut pas dire que vous portez la croix à branche égale. S'il vous plaît, chers êtres humains, arrêtez ça. Les gens, Abdouchine lui-même, tout ce qu'il vous a donné là, ce sont des cadeaux. Soit vous utilisez, soit vous n'utilisez pas. Ce sont des cadeaux qui parfois les gens n'utilisent même pas. Ils connaissent même pas la grandeur de ce genre de cadeaux-là. Ok. Les seuls êtres qui portent la croix à branche égale vivant en eux, la vérité, c'est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Parce qu'ils viennent de Dieu. À part eux, personne d'autre ne porte ça. D'accord? Il faut comprendre les choses de manière vivante dans leur vie. Quand Abdouchine t'accorde la possibilité d'avoir ce signe-là sur le front, c'est un cadeau qu'il te donne, une force qu'il te donne. Il veut te marquer par le signe qui lui appartient. C'est un signe qui est à lui. Ok? Il veut marquer au monde, marquer dans l'univers que cet être humain a décidé de me servir. Mais est-ce que tu l'as déjà même servi? Tu ne sais pas. S'il te plaît, cherche à le servir. C'est ça le plus important. Donc, il ne faut pas te targuer que, oh, moi, on m'a mis le signe, on m'a fait le signe. Même si on te fait le signe, si tu ne l'as pas encore servi là, ce signe-là, ça va rester comme ça, cadeau, rien. Tu n'as pas utilisé. La vérité là, la croix à branche égale là, elle est vivante, elle est vie. Vie, c'est-à-dire c'est la vérité. La vérité, son signe visible. Si tu veux voir la vérité avec les yeux, elle se manifeste avec la croix à branche égale. D'accord? Et d'ailleurs, sur la terre, la croix à branche égale est connue, ça fait déjà des siècles. Si vous regardez dans beaucoup de communautés religieuses, il y a le signe de la croix à branche égale. Beaucoup de communautés religieuses sur cette terre ont dans leur institution, dans leur communauté, le signe de la croix à branche égale. Parfois, il y a les rayons à l'intérieur, parfois c'est sans rayon, parfois c'est orné, parfois ce n'est pas orné, mais c'est un signe de la croix à branche égale. Donc, les humains ont commencé à recevoir le signe de la vérité depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que Dieu ne nous a jamais laissé vides. Dieu nous a toujours donné depuis longtemps. Donc, jusqu'à la fin, au temps de la fin, jusqu'à la fin du temps de la fin, là, il va continuer toujours à nous aider. Dieu n'a jamais laissé de nous donner, de nous aider à chaque moment nécessaire. Donc, les humains ont déjà eu connaissance que la vérité, le signe, la vérité a pour signe visible la croix à branche égale. Et maintenant, elle est vivante. Cette croix-là à branche égale, uniquement dans le Fils de l'homme et dans le Fils de Dieu. Parce que ils viennent de Dieu. Ils sont issus de Dieu. C'est tout. Maintenant, tous les êtres humains, les autres là, toutes les créatures là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tirer quelque chose de ça. Une partie de ça est utilisée. Mais ils ne deviendront jamais eux-mêmes la croix à branche égale. Parce que la croix à branche égale, elle est finie. Elle n'est pas infinie. Or, nous les créatures, nous sommes censés nous développer jusqu'à l'infini. Nous les créatures, nous sommes censés nous développer jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que nous ne deviendrons jamais. C'est comme si nous ne deviendrons jamais Dieu. C'est comme ça. Nous ne porterons jamais la croix vivante à branche égale en nous, du genre ça commence, ça s'arrête. On n'est pas alpha et oméga.
La croix à branche égale du Graal est alpha et oméga. Et nous ne sommes pas alpha et oméga. La croix à branche égale a un début. Ça commence ici, piouf, ça se termine ici. Et puis ça commence ici, piouf, ça se termine ici. Ça forme une croix à branche égale. Il y a un début et un commencement. Or, nous ne sommes pas le début ni le commencement. Ni la fin plutôt. Ok, nous ne sommes pas le début, nous ne sommes pas la fin. Nous sommes des êtres humains, seulement c'est tout. Vous voyez un peu? Donc, on n'aura jamais la croix vivante. Aucune créature, au fait, ne peut faire ça. Ok, ça c'est déjà un. Maintenant, tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est grandir, nous développer. Quand Abouchi nous donne les cadeaux tels qu'il nous met un signe de la croix sur le front, ce n'est pas une croix que nous portons déjà parce que la vérité, elle est vivante au fait. Elle est vivante. Si elle vit en toi, alors là, elle vit. Si elle ne vit pas, elle ne vit pas. Même si Abdouchine te marque de la croix comment? C'est un cadeau qu'il t'a donné au fait. C'est un cadeau qui agit dans ses lois, dans sa procédure à lui de libération. Il t'associe à sa troupe. Il te recrute. Mais bon, c'est à toi de servir ou pas. C'est-à-dire à toi de rendre cette vérité vivante en toi ou pas. Et même si cette vérité est vivante en toi, tu ne t'arrêteras pas. Tu continueras toujours à apprendre et à ajouter la vérité encore et encore jusqu'à l'infini. Là, je n'arrive même plus à me voir moi-même. Le noir, hein? Le noir, franchement, hein, c'est fort. Je n'arrivais même plus à me voir un peu, franchement. Un instant que vous arriviez même à me voir un peu pour que je finisse la vidéo. C'était ça. Et je voulais aussi finir avec ce que j'ai dit à propos du Fils de l'homme, plutôt du Fils de Dieu, de Jésus, qui avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Au fait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Je vous ai parlé de comment la foi, c'est une propriété des esprits, des créatures accomplies. C'est une propriété des créatures grandies, qui ont grandi. Même pas encore accomplies, mais qui grandissent, qui ont grandi spirituellement. Et quand Jésus disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Il voulait nous dire comment, franchement, trouvera-t-il encore des êtres humains encore capables d'avoir la foi? C'était ça, au fait. Parce que la foi, c'est une qualité des créatures qui sont grandies spirituellement. Oui, je vous l'ai dit. Donc, comme je disais, Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est parce que la foi, c'est une propriété des êtres humains qui grandissent, des êtres humains spirituellement en train d'évoluer, spirituellement grandis. Comme la manière dont Jésus nous voyait partir, la manière dont Jésus nous voyait évoluer là, il se demandait, donc évoluer, peu importe que ce soit vers le haut ou vers le bas, nous on était en train d'évoluer vers le bas. C'est pourquoi Jésus s'est posé la question de se dire, est-ce qu'avec la manière dont les êtres humains vivent ici là, le Fils de l'homme peut encore trouver des êtres humains à un niveau spirituel où ils peuvent avoir la foi? C'était ça la question en fait. Jésus s'est demandé, à cette manière où je vois ces humains ici là, est-ce que le Fils de l'homme, quand il va revenir là, il va même trouver des êtres humains qui sont même capables d'avoir la foi? C'est-à-dire, est-ce le Fils de l'homme va trouver des êtres humains qui sont spirituellement capables d'avoir la foi en eux? C'est-à-dire des êtres humains grandis, des êtres humains à un niveau spirituel
qui demande de la foi. La foi demande un certain niveau spirituel, un certain état spirituel. Et Jésus s'est posé cette question-là. Vous voyez un peu? Parce qu'il a vu, il voyait comment nous, les êtres humains, franchement, on était dans un état où on n'était pas là où il y a la foi. On n'était pas là-bas. Plutôt, on était dans un état où on était en train d'aller où nous n'aurons pas la foi. Au moins, Jésus, quand il était sur terre, il a trouvé quelques êtres humains avec la foi. Comme Amdouchi nous dit, il y avait encore des êtres humains candides. La candeur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. La candeur, au fait, c'est le respect à Dieu. La candeur, c'est quand tu es enfant devant Dieu. Parce que nous sommes des éternels enfants devant Dieu. Aujourd'hui, quand l'être humain d'aujourd'hui, tu lui parles de la candeur, il pense que c'est pas moi une faiblesse ou quoi. La candeur, c'est que devant Dieu, tu es enfant. C'est pas que tu es petit. Même si les êtres humains trouvent que tu es petit, comment? Devant Dieu, tu es un éternel enfant. C'est normalement, c'est ça. Et puis c'est tout. Et dans ton éternelle enfance là, devant Dieu, tu as la foi. Quand tu es enfant devant Dieu, ce n'est pas que tu ne connais pas. Tu as la connaissance, oui. Tu connais, mais devant ton Dieu, il reste ton Dieu, ton Créateur, au-dessus de toi, au-dessus de tout. Et ça, c'est plus grand que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut se dire. Donc, voilà ce que Jésus disait par la phrase où il disait « Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» C'était pour dire, bon, la manière dont je vois les êtres humains ici, là, est-ce qu'ils sont encore capables d'avoir la foi à cette époque-là, leur état spirituel pourra encore avoir la foi. Ça veut dire qu'ils auront chuté au point où ils n'ont plus la foi. La foi, c'est la qualité, c'est la propriété des esprits qui ont évolué, des esprits qui grandissent spirituellement, des esprits grandis spirituellement. La foi, c'est la qualité des êtres premium, des créatures premium. Oui.